levez-vous. Ce n'est même pas devant, ce n'est même pas derrière. À Guantanamo, Guantanamo. Désolé, permettez-moi d'avoir un dernier fou rire avant de commencer donc ce procès, parce que je me demande si, en tant que juge, bien sûr, je serai ferme. Alors, bonjour, rebonjour. Le procès tant attendu va maintenant commencer. Je veux saluer donc monsieur le procureur. Bonjour. Bonjour, monsieur le juge. C'est cela. Je veux saluer donc l'avocat de la défense. Bonjour. Bonjour, monsieur le juge. Très bien. Alors, je vais saluer donc de là où elle est madame la greffière. Madame la greffière, votre micro. Oui, tu m'entends? J'entends faiblement madame la greffière. Il faudra voir ça après. Donc, monsieur, voilà, le tarot. Voilà, puisque si avocat, c'est qu'il y a tarot. Alors, monsieur le procureur, oui. Aujourd'hui, donc, nous avons ici le sieur Eloge Couillot. Bonjour. Bonjour, monsieur le juge. Oui, à l'état civil, Eloge Couillot. C'est Eloge Couillot. J'ai un seul prénom. D'accord, un seul prénom, un seul nom de famille. C'est normal, d'accord. Monsieur le juge, oui, nous avons à noter qu'il s'appelle aussi Allen. Allen, non, c'était pour les besoins journalistiques. Hein. Mais pourquoi alors mettre Allen? Parce que vous êtes. Nous n'avons même pas encore commencé les questions. L'accusé se trompe là, il parle. Non, Allen, c'était quand j'ai signé mes articles dans les journaux. Voilà. Dans les journaux, d'accord, très bien. Vous pouvez nous donner un pan de votre vie rapidement? Eloge Couillot, Allen, est-ce qu'il est marié? Il a des enfants? Dites-nous. Nous sommes déjà à 2000. On n'a même pas encore commencé. Allez-y, partagez toujours là. Ça va être chaud aujourd'hui. Oui, monsieur le... Oui, Eloge, responsable de First Magazine. Tout le monde connaît, le chauve. Voilà, je pense que c'est suffisant. Nous n'avons pas encore commencé le procès. Nous n'avons pas encore commencé le procès. Très bien. Dites, jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure sur la tête de qui alors? Sur la vôtre. Sur votre avocat. Monsieur le procureur, attendez. Bon, je jure sur ma tête chauve de dire la vérité, toute la vérité. Dites, je le juire. Je le juire. Voilà, très bien, c'est dit et bien dit en tout cas. Allez, monsieur le procureur, monsieur maître, voilà, vous êtes avocat pour le cabinet. Cabinet La Marmaille. Ok. Très bien. Avant de commencer, s'il vous plaît, monsieur le juge, soyons sérieux, il faut qu'on se respecte dans ce pays. Oui, monsieur le procureur. Nous convoquons un accusé. D'accord. Qui ne nous dit pas qui est son avocat de base. Il était censé venir seul et à la dernière minute, il prend le cabinet reconnu comme les plus grands marmailleurs de Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons accepter, nous demandons un report du procès parce que c'est pas possible. On n'accepte pas ça. Oui, monsieur le juge, l'avocat pygmée que vous avez ici d'habitude. Monsieur le juge, avec votre permission, considérant que l'affaire qui nous traduit ici devant vous, une marmaille malhonnête, satanique, a été orchestrée, il était plus qu'important qu'on invite le cabinet détecteur de toutes les marmailles pour défendre le client qui a été marmaillé. Raison pour laquelle, de tous les cabinets, il m'a fait rappel, vu que nous avons appris que nous avons en face de nous un procureur extrêmement dangereux. C'est cela, effectivement. Qui maîtrise des dossiers et qui est venu avec le seul objectif de détruire mon client. C'est cela, il est venu avec de très lourds dossiers aujourd'hui. Un dossier en béton. En béton, je reconnais. C'est cela. Alors donc moi, objection, monsieur le procureur, moi je pense que on va quand même partir parce que ça risque d'engendrer encore d'autres dépenses. Il y a du champagne qui est déjà au frais, donc quand on sait un peu le prix du champagne, voilà. Oups, j'ai carrément oublié, j'ai gardé le chapeau, désolé. Voilà. Ok. Il a mis, on me dit ici sur internet que l'accusé aurait mis du beurre de karité sur la tête. Est-ce vrai? Elle brille naturellement. D'accord, ça naturellement, elle brille comme ça. Très bien. 225 08 200, 225 08 200. On aura aussi des appels l'accusé à l'UPR. Voilà. Et on me fait savoir aussi donc que l'autre partie, la partie donc face à laquelle vous êtes opposé, risque même de nous appeler en direct. Voilà. Est-ce que vous serez prêt à réagir? Il n'y a pas de problème. Et si aujourd'hui la partie de l'autre côté voulait peut-être un règlement à l'amiable, je pense que c'est en fin de procès, on va décider de tout ça. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Merci. On vous sent un peu crispé, ça va? Non, ça va, tranquille. Mon client se sent bien, monsieur le juge, veuillez ne pas lui mettre la pression. Voilà. Déjà qu'il est une victime dans cette affaire, voilà. Monsieur le juge, son client n'est pas une victime. Alors mon premier chef d'accusation. Nous sommes à 4000, plus de 4000 personnes. Et mon premier chef d'accusation, et qui est pertinent, parce que c'est bien beau de s'abroger des rôles de directeur de page, de journaliste et tout. Oui. L'accusé est aujourd'hui accusé dans l'un des chefs d'accusation, excusez-moi de citer autant d'accusations, tout ça. C'est cela. De se faire passer pour un journaliste alors qu'il n'en est pas un. Oui.
Alors nous voulons savoir, a-t-il fait des études journalistiques ou pas? Est-ce qu'il a suivi des formations? Ouais. À quel moment les a-t-il suivis? Oui. À quel moment il devient journaliste, ce monsieur? C'est cela. À quel moment est-ce que vous devenez journaliste? Alors, pour dire... S'il est. pour dire vrai, monsieur le juge, j'ai fait des études de BTS en communication. Après quoi, j'ai fait un stage à Top Visage. Stéphie Joss, Oumar, Mam Kamara peuvent témoigner. Êtes-vous journaliste? Je n'ai pas fait une école spécialement de journalisme, mais je dis que quand on fait la communication, le BTS en communication, on nous donne quelques bases de journalisme. Est-ce que moi, vous je êtes suis allé me former. Est-ce que vous êtes journaliste à la base? Non, j'ai pas dit que j'étais journaliste à la base. D'accord, ok. Voilà, mais je suis allé me former. Communication, mais je suis allé me former. Ok. Je suis allé me former à Top Visage. Okay. Voilà, auprès des Stéphie Joyce, Mam Kamara et tout. Et après quoi, je suis allé à Tips Magazine, qui était à l'époque un magazine concurrent à Life. Tips Magazine ou bien Tips Magazine? J'ai dit que c'est Tips, voilà. Okay, de monsieur Eric Adigo. Vous vouliez faire tomber Life au fait? Non, on ne voulait pas faire tomber Life, loin de moi cette idée. Alors, là-bas, j'étais secrétaire à la rédaction. Ok. Voilà, et puis je peux, pour petite anecdote. L'accusé est-il... Mais on peut me laisser parler. On peut me parler. Non, il va poursuivre son développement. Poursuivez son développement, s'il vous plaît. Monsieur le juge. Je n'ai pas dit que je suis... Monsieur le procureur a posé une question qu'on laisse mon client. Laissez-moi parler. Voilà, on va laisser le client parler. D'accord. Mais que le procureur me laisse parler, monsieur le juge. Allez-y, continuez, allez-y, continuez. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit je n'ai pas fait une école de journaliste en tant que tel. Alors cette question est... Voilà. Ok. Mais j'ai aimé le métier. Et je suis allé à Top Visage après mes études de communication. Soyons sérieux, monsieur le juge. Oui, même. On veut présenter mon client comme étant un va-nu-pied. Quand même. Un usurpateur. Dans ce pays, monsieur le juge, nous avons connu des artistes que DJ Arafat. Il a fait quelle école pour devenir le daichi de tout, la musique des calés coupés. C'est cela. Il est devenu arrangeur. Où il a fait ses études. On a en face de nous un client passionné, un homme qui aime la communication, un homme qui donne de sa personne. On veut le présenter comme étant moins que rien. Soyons sérieux. Monsieur le procureur est venu dans un objectif de destruction. Monsieur le procureur est juste en train de dire que... Je peux finir, monsieur le juge? Monsieur l'accusé. Non, mais moi je peux finir. Quand vous êtes accusé, vous ne coupez pas un procureur. J'ai des charges contre vous. Tu n'es pas journaliste. Pas la peine de tu aimes la communication. Comme ça. Mon client n'est pas journaliste, il fait de la communication. Ok, il fait de la communication, d'accord. Son client n'est pas journaliste, il fait de la communication. Oui, allez-y. Alors, son client n'est pas journaliste, c'est ce que nous attendions. Je ne suis pas journaliste de formation. Ok, très bien. Voilà. Mais ça ne m'a pas empêché. J'ai l'impression que ça chauffe. Par passion pour le métier. S'il vous plaît, répondez à la question. Le jury populaire est en place. Répondez juste à la question. Non, votre avocat a... Laissez-moi finir quand même. Oui, d'accord. Laissez-moi finir, monsieur le juge. J'ai l'impression qu'ils se battent. Non. Un communicateur, est-ce que on peut assimiler ça à journaliste? C'est pour ça que je vous dis que j'ai fait un stage à Top Visage. Vous avez marmaillé, vous faites l'ensemble. J'ai rien marmaillé. Non, son avocat. Monsieur le juge, je ne vous permets pas d'utiliser ces thèmes aussi vulgaires vis-à-vis de mon client. Très bien. Il a fait de la communication. Dans l'art de la communication, il a fait des stages pour apprendre à écrire en tant que journaliste. Voilà, c'est tout. Voilà. Et aujourd'hui, il connaît son travail. La preuve, ce qui nous amène ici, il est le numéro 1 en matière de page Facebook sur le plan de l'Afrique, je peux le dire, francophone. Qui a fait des écoles de journalistes, qui a pu avoir une page de près de 3 millions. Saul, Éloge, le chauve. Soyons sérieux. Je tiens à dire que cela fait partie des chefs d'accusation et qu'il n'est plus numéro 1. D'accord. Merci. Allez-y, monsieur le procureur. Alors, nous avons un deuxième chef d'accusation. Nous sommes à plus de 5000 personnes. Et nous avons un deuxième chef d'accusation qui est très pertinent parce que depuis des années, à la création de la dite page, on a compris, on a vu, après des enquêtes, que le sieur Alain Eloge exposait les artistes à la vindicte populaire en mettant sur ses pages des photos osées afin qu'on puisse inciter ces artistes, insulter, vilipender les artistes. Et pas que les artistes, les hommes du showbiz. Je me souviens même qu'un moment avant qu'il soit avocat, il a été vilipendé le sieur marmailleur à côté. Alors nous voudrons avoir des informations là-dessus. C'est le deuxième chef d'accusation. Très bien. Allez-y, monsieur Eloge. Alors, pour qui suivent la page First Magazine depuis le 22 septembre 2013, c'était la date de la première publication. Voilà. 22 septembre 2013. Ok. Savent que jamais, au grand jamais, je n'ai publié une photo osée de quelqu'un.
Parce que nous... Donc quand il veut dire peut-être oser, il veut dire des photos peut-être pas top. Merci, monsieur le juge. Peut-être permettent... Alors, voilà. Les photos pas top, c'est des photos même des artistes qui publient. D'accord. Et nous reprenons. Mais il y a de très belles photos aussi quand même. Après, je vais dire c'est les commentaires. Hein. Mais il y a des commentaires. Il y a quand même de belles photos. Voilà, après ça y va des commentaires. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de modérateur sur une page qui a 2 millions d'abonnés? Il y a des moderateurs. Oui, il poursuit. Parce qu'il y a des mots, des gros mots comme ça qui sont enlevés carrément des commentaires des internautes. D'accord. Alors, je disais que c'est des photos que nous publions et ça y va des commentaires des abonnés. Alors, chacun il va de son commentaire et ça part en vrille. Jamais. Au grand jamais. Mais laissez-moi finir. Allez-y. Au grand jamais. Mais ce n'est pas votre tribunal, monsieur. Oui, mais on me pose une question. Il faut bien que je réponde. Oui. Il faut bien que je le défende. Allez-y, monsieur Loge. Ouais. Au grand jamais, je n'ai publié une photo et demandé à mes abonnés de venir insulter un tel ou un tel. D'accord. Jamais. Et je ne le ferai jamais non. Très bien. Monsieur votre le avocat. juge. Oui, maître. Je suis surpris, étonné et même choqué. L'un des plus grands sapeurs dans ce pays est monsieur le procureur, ici présent. J'ai vu ces photos sur la page de mon client. Même la toge est Versace. Tout à fait. Avec plus de 30 000 j'aime. C'est ça. 20 000 j'aime. Mon client ne peut pas empêcher que des microbes sur la page, souvent de temps en temps, viennent chahuter certains artistes. Ce n'est pas de ma faute de mon client si certaines personnes sont animées d'un esprit de microbe. Une photo est présentée. Mon artiste a rendu des personnes inconnues dans ce pays. Il a rendu ces personnes stars. Je prends un cas. Si on parle aujourd'hui d'Edoxy Yao, c'est grâce à mon élément, à mon client. Mais il y a eu un peu de paparazzi aussi dedans. Parce que non, parce que concernant le cas Edoxy Yao, on nous aurait aussi dit que l'accusé a des perversions cachées. On en parlé. On va y arriver tout à l'heure. Monsieur le procureur. On en reparlera. Monsieur le procureur, soyons sérieux. Nous avons mené une la forme. S'il vous plaît. Nous avons regardé la forme de mon client. S'il vous plaît, allez-y. À quel moment peut-il gérer une femme comme Edoxy? Non, monsieur le procureur. Mais c'est les gens qui se connaissent pas. Mon client était monsieur sérieux qui a toujours présenté. C'est les gens qui se connaissent pas. D'accord, maître Makosso. Tout le monde sait que les coups, ils aiment les grosses femmes. Mon client a toujours présenté son amour qu'il a. Pour sa dulcinée. Non, attendez, monsieur. Il est toujours derrière rail avec ses beaux-parents. Il était monsieur sérieux. C'était monsieur engagé. Mon client ne peut pas empêcher, et ces artistes souvent qui se plaignent en disant qu'ils sont victimes d'injures. Souvent même eux-mêmes ils aiment ça parce que nous savons que ces artistes sont des masos. Parce que même souvent dans les injures, ils savent que la majorité des personnes qui mettent des commentaires, monsieur le procureur qui est ici présent, même quand on annonce un décès dans le pays, certains viennent mettre en commentaire pour dire tant que le procureur n'a pas confirmé, eux ne croient pas. Mais dans la rue, qui peut regarder le procureur dans ses voitures de luxe? Il est venu tout dernièrement avec une encore qui a coûté près de 60 à 70 millions de francs CFA. Ça ne va pas empêcher que le procès se tienne. Mais d'accord. Qui peut le regarder dans les suites pour lui dire on n'a pas confirmé un décès. D'accord. Soyons sérieux. D'accord, soyons sérieux. 225 08 200, 225 08 200, premier appelant. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour, madame, mademoiselle, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. on vous appelle comment, maître? On va dire maître Hervé. Maître Hervé, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Niamey, Niger. Ah, vous nous appelez de Niamey au Niger. Très bien. Vous accusez ou vous défendez le sieur Eloge? Pour l'instant, je défends. D'accord. Vous défendez pour l'instant? Je défends, mais je préfère au préalable parler au juge pour qu'il y ait un peu d'ordre là dans le tribunal. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, on va régler ça, il n'y a pas de souci. Très bien. Merci, maître Hervé. Bonne journée à vous. Au revoir. Allez. Voilà, très bien. Voilà, c'est ça. On va y aller mollo dans l'ordre. Voilà. Sinon, après, on risque d'appeler, je sais pas moi, une entreprise de sécurité privée ici pour calmer les ardeurs. Vous savez que je représente l'État et donc je suis parfaitement en sécurité. D'accord, ok. 225 08 200. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour. On vous appelle comment, maître? Je m'appelle Maître Diaby. Maître Diaby, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis la Suisse. De la Suisse? Oui. Très bien. Allez-y, vous accusez ou vous défendez Eloge? Alors, j'aimerais dire 2 ou 3 mots, s'il vous plaît. Alors, pour un début, je défends Eloge. Et une deuxième chose, moi je suis guinéenne, mon mari est ivoirien. D'accord. J'aimerais dire à Pasteur Makosso, je l'aime même. Makosso, venez ici un peu. Aujourd'hui, c'est l'avocat, en fait. Elle vous demande, Maître Makosso, de venir en Suisse parce qu'elle vous aime.
Elle est guinéenne, son mari est ivoirien. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un conflit avec la Suisse, un conflit d'intérêts. Vu que le voleur de la page de mon client se trouve en Suisse, donc dites à la dame que bientôt nous serons en Suisse. Ce qui n'est pas encore avéré. Ce qui n'est pas encore avéré. Nous avons des preuves en béton, monsieur le procureur. D'accord. Madame Madame Oui. D'accord, ce sera tout pour vous? Oui, ce sera tout. Très bien, merci infiniment. Ça chauffe ici. Merci infiniment. Allez, portez-vous bien, bonne journée. Bien de choses à votre mari. 225 08 200, 225 08 200 pour que tout le monde, parce que voilà, si on parle tous, c'est pas bon. Alors donc on va aller chacun à son tour. C'est un procès spécial. Oui, effectivement, nous avons spécial. face de nous un procureur qui est déterminé. C'est cela, déterminé comme vous d'ailleurs. Mais tout à fait. C'est cela. Face à une victime. Tout à l'heure aussi, on aura un appel donc depuis la France de Serge Kama. Et puis, on me fait savoir aussi, bien sûr, que l'autre partie risque de nous appeler aussi en direct, à savoir donc Jean-Christophe Blard. On espère bien. Monsieur le procureur, l'accusé peut aller laver sa tête. Ça chauffe. Non, mais attendez, monsieur le juge. Oui. J'aimerais donner un élément avant que nous continuions. D'accord, allez-y. Il y a un acte de trahison qui se produit ici. C'est quoi l'acte de trahison? Nous avons tous les téléspectateurs qui suivent le direct. C'est cela. Ils sont plus de 6 000 en ce moment. Et 1000 fois, hélas, ils refusent de partager le direct pour que la vérité soit sue et connue. Dès lors, j'aimerais que nous puissions suspendre, je pourrais le dire, la séance, parce que des Judas sont en train de nous suivre et refusent de partager le direct pour que la vérité soit sue dans le monde entier. Je demande alors à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs de bien vouloir partager le direct pour que la vérité soit sue de tous en ce jour. Très bien, ça marche. Ok, il n'y a pas de souci. C'est bien dit en tout cas. 225 08 200, monsieur le procureur, à vous la parole. Alors, donc, nous avons un troisième chef d'accusation parce que nous nous souvenons qu'en 2015, après enquête, le sieur Kyo Eloge Allen a offensé une sommité de notre pays. Il a fait passer des fausses informations sur celui qui était à l'époque un capitaine de l'équipe nationale, Zokora Didier. D'accord. Et nous aimerons l'entendre dessus parce que dans les fiches que nous avons, il a passé un petit séjour au 16e arrondissement de Yopougon. Si vous ne connaissez pas, après Bel Air, au feu là-bas, quand vous passez tout droit, vers la gauche, il y a un commissariat, c'est le 16e arrondissement à Yopougon. Très bien. Et le tribunal de Yopougon s'est saisi de cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Alors, monsieur Eloge. Alors, ce qui s'est passé véritablement en 2016... Parlez un peu plus fort. Hein, ce qui s'est passé en 2016, concernant l'affaire Zokora. Ok. C'est que Zokora nous avait déjà sollicité auparavant pour faire sa communication sur First Magazine par l'intermédiaire de son chargé de communication. Et puis, comme ça, il a organisé par la suite une action sociale à la PMI de Yopougon. Ok. Voilà, c'est comme ça que nous sommes entrés en contact avec lui. Et son ex-copine, Gina, avait posté dans le temps une photo devant une maison. Et il a dit que c'est la maison... On ne veut pas que l'accusé cite les noms des gens. D'accord. Son ex-copine, a posté une photo devant une maison. Et elle a dit que c'est la maison de son père. C'est nos procès. C'est ça. Merci. Il y a un Nigérian qui a posté la même photo, mais lui, devant la même maison en fait. Il a dit c'est lui la maison de son père. Nous on a fait juste la capture. D'accord. Voilà des propos du Nigérian. Sans faire des commentaires, sans dire un Nigérian, c'est qui le Nigérian? C'est un personnel lambda comme ça. Voilà, il dit, lui, c'est la maison de son père, mais pas celle de l'Est de Zokora. Et nous, sans faire de commentaires, sans parti pris, sans avoir dit, c'est Gina qui a raison, c'est le mec qui a raison, on a publié. Monsieur, mais je peux finir. Non, je peux finir. Il termine, monsieur le procureur. Il a dit nous. C'est une nana en bande organisée, First Magazine. Parce que je parle au nom de... Non, poursuivez. Voilà. Après, vous allez nous dire si c'est une arnaque en bande organisée. Et puis après, votre avocat va réagir. Allez-y. Allez-y. Après quoi? Zokora... Soyez un peu plus bref aussi. Allez-y. Décidément. Allez-y. Après quoi? Zokora nous a dit que... On avait diffamé sa copine. D'accord. Moi, j'étais assis tranquillement chez moi, vers 14h. Vous étiez encore à Yopougon? À Yopougon. D'accord. Là, maintenant, vous êtes vers... Non, c'est vers l'église Saint-André, c'est là-bas que j'habitais. C'est ça, ouais. On parlait de l'adresse. Je peux finir. Allez-y, poursuivez. Vas-y. Voilà. Non, mais... Calmez-vous, poursuivez. Bon, non, mais calmez. Je vais... Non. Allez-y. Monsieur le procès a été fait. Et que les gens veulent entendre la vérité, vous me laissez finir. Allez-y, terminez. Non, je dis rien. On vous laisse terminer. On vous laisse terminer. Il a même fini, je vais vous dire pourquoi. D'accord. Il n'a jamais diffamé M. Zokora.
D'accord. M. Zokora a fait un palabre de son ancienne copine. Copine, d'accord. Le débat est clos. Très bien. Vous êtes d'accord avec ça? Quand je vais parler, vous m'interrompez. Parce qu'il est déjà 11h09. Il faut se à 11h09 et allez-y, monsieur Loge. Et comme ça, la police est venue à débarquer chez moi. Oui. On m'a pris. Moi, j'avais rien à me reprocher. Je suis parti. J'ai écouté le capitaine de police qui a pris ma déposition et tout. D'accord. On m'a gardé. Ok. Au 16e. Au 16e arrondissement de Yopougon. D'accord. Et le lendemain, le capitaine de police m'a fait sortir vers 5h du matin. Il m'a dit, je t'ai écouté. Tout ce que tu as dit, c'est dans le cadre de ton travail. Tu n'as vraiment rien fait de grave. Mais en te gardant, c'est juste pour te protéger. Parce qu'on ne sait pas si on t'avait libéré ce que Zokora aurait fait. En plus, on ne cite pas le nom des gens. Voilà, on ne cite pas, c'est ça. Mais c'est l'affaire Zokora. C'est l'affaire Zokora. Monsieur Zokora est une personnalité. Voilà, après, sérieuse, oui. Poursuivez. Après l'intervention des uns et des autres, voilà, je suis sorti de là et puis là, ma tête a été encore plus connue. Voilà, j'ai eu encore d'autres relations et tout. Voilà ce qui s'est passé. On peut dire que c'est un bad buzz qui vous a... Voilà, je n'ai diffamé personne. D'accord. Non. Oui, allez-y. Le procureur est dans un règlement des comptes. D'accord. En parenthèse. Ok, en parenthèse. Il faut que monsieur le procureur soit sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Très bien. Parce qu'il y a un conflit d'intérêts entre le procureur et mon client. Très bien. Suivi une affaire de billets d'avion. Voilà pourquoi vous êtes là. On est en face d'un règlement de compte. Maître, levez un peu votre micro s'il vous plaît pour qu'on puisse mieux vous entendre. Voilà. Super, nous sommes en face d'un règlement de compte entre le procureur qui accuse mon client de l'avoir diffamé aussi sur sa page dans une affaire de billets d'avion, brouté, pas brouté, de rapatriement et autres. Très bien. Donc il a trouvé l'opportunité de taper sur la calvitie de mon client. D'accord, je tiens déjà à rappeler que autour de cette table, donc beaucoup souffrent d'alopécie. Voilà, c'est ça, un griffe de calvitie. Sauf de la moustache. Voilà, pour conclure. À part le juge. Mon client, même dans ses erreurs, a pris ce qu'on appelle l'expérience. L'expérience, très bien. Tout le monde peut commettre des erreurs. On peut recevoir de fausses informations. Oui. Au fur et à mesure, mon client est devenu aujourd'hui un homme incontournable en matière d'information. Il fait partie des 100 personnes les plus publiques, les plus influents en matière d'information. d'Ivoire, c'est cela. Voilà, donc aujourd'hui, mon client a acquis ce qu'on appelle l'expérience. C'est cela. Au départ, il peut commettre des erreurs. Même moi, son avocat, je n'ai pas manqué. Vous qui commettez des erreurs? Je reconnais que mon client n'est pas un homme parfait. Très bien. Mais il a toujours su se ressaisir. Quand une information ne savait pas exacte, il apporte toujours le démenti et il permet aux personnes diffamées ou bien touchées de s'expliquer. Nous avons en face de nous un homme bien, un homme sérieux, un homme sincère. D'accord, on va vous demander après, monsieur le procureur, surtout de permettre je vais répondre à ce que l'avocat a dit. De faire, voilà, allez-y. Parce que l'avocat, dans son ancien travail, il est connu avant son cabinet d'être le général Makosso. Et nous nous rendons compte que Eloge, dans le conflit qui nous a mené ici à cette accusation, a demandé à des personnes très influentes sur leur page, des personnes que toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique même, je dirais, écoute, de prendre parti pour eux. Alors, si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi demander à des personnes influentes de venir communiquer pour toi? D'accord. Monsieur Eloge, avant bien sûr votre avocat, allez-y. Je n'ai demandé à personne de prendre parti pour moi. Je pense que ces personnes-là, elles sont venues de façon spontanée. Vu peut-être ce que j'ai fait pour elles à une époque, ou vu l'injustice dont je suis victime, elles ont décidé de faire des vidéos. Mon client parle pas bien. Je prends par cas. Cas par cas. Je prends par le cas de Hassan Ayek. Excusez-moi, monsieur le juge. Oui, monsieur le procureur, attendez, on part sur un cas. Un seul cas, parce qu'on n'a pas assez de temps. Un seul cas. Allez-y, premier le cas. Non. Je comprends pas. Oui, c'est vrai qu'on vous donne la parole. Non, calmez-vous, Eloge. Non, sérieux. Non, Eloge, calmez-vous. Pas la façon dont c'est fait. Si je ne peux pas parler. Non, là, vous savez très bien que nous devons rendre l'antenne à 12h. Et il y a beaucoup de chefs d'accusation. Prenez le cas le plus palpable et le cas le plus... Mais si je n'explique pas les choses telles qu'elles sont, ça ne veut pas... On ne vous a pas enlevé la parole. On vous demande juste de faire une synthèse. Mais laisse-moi finir, Willy. D'accord, allez-y, mais trouvez une synthèse. Monsieur le juge, vous voulez parler d'Hassan Ayek, allez-y. Hassan Ayek, le cas Hassan Ayek, allez-y. Je disais tout à l'heure, je n'ai payé personne pour venir prendre parti pour moi. Hassan Ayek l'a fait parce qu'il a dit dans sa vidéo que c'est grâce à Eloge que aujourd'hui je suis plus impliqué dans les actions sociales. Très bien.
Serge Kama a fait sa vidéo parce qu'il a vécu aussi cette injustice-là. Makosso a fait sa vidéo. Non. En ce qui me concerne, faut pas tu vas parler. D'accord. Il parlera lui-même. Non, monsieur le procureur, s'il vous plaît. Monsieur le procureur, je vais vous dire la vérité. Oui, allez-y. Mon client qui est ici, il est victime de façon qu'il est comme ça là. C'est son comme ça là qui l'a mis dans le problème. Je vais vous expliquer. Je veux dire, ça a trop grande gentillesse, vous voulez dire? Oui. D'accord, allez-y. En décembre 2019, je suis informé de cette affaire de marmaille sur sa page. Ok, depuis décembre 2019. Décembre 2019, il n'a pas parlé. C'est l'avocat ou le général qui parle? Non, l'avocat. Le général avocat, ouais. J'appelle Éloge de la France. J'ai dit, j'apprends que tu n'es plus administrateur sur ta propre page. Je vais mettre en place une marmaille. Salut Stéphanie Moncho. Utiliser une... Je peux... Vas-y. Je peux parler. Je vais utiliser une fausse entreprise. Fais venir ton cousin comme si on veut signer un gros contrat avec lui. Dès qu'il arrive à l'aéroport, on l'attache. Il y a 2 cas. Soit on le met devant la justice, soit on le met dans une maison inachevée. Dans tous les coups, il y a 2 cas. C'est le même Éloge qui dit non. N'en parlez pas, ne dites rien. Moi, je laisse pour moi à Dieu. Le même Éloge n'a jamais voulu. Lorsque l'affaire déclenche, c'est moi qui appelle encore Éloge. Je lui ai dit, mon ami, que tu sois d'accord ou pas, on parlera. Il dit non, c'est mon cousin, ça va rentrer dans les histoires de famille et autres. Donc, mon client a toujours voulu protéger cette affaire qui date depuis 2019, le jour où dans sa naïveté, dans son bon cœur, il a fait rentrer ça chez lui à la maison. L'avocat n'est pas l'accusé. C'est ça. D'accord. Mon client n'a jamais appelé qui que ce soit. D'accord. Mon client a toujours voulu protéger. Comme ça, mon client. Il a voulu protéger son cousin. Il a voulu protéger son... Alors, je vais demander... S'il vous plaît, voilà. Non, on va se calmer. Monsieur le procureur, on va se calmer, s'il vous plaît. On va se calmer. Mon client est dans la douleur. On va se calmer. Non, dites au procureur. On va se calmer, s'il vous plaît. On va se calmer, s'il vous plaît. Mais on va se calmer. On va surtout demander à monsieur Loge, quand on en appelle à son esprit de synthèse, c'est pour aller véritablement à l'essentiel. C'est vrai que les détails toujours dans ce genre d'histoire, c'est bon, mais il faut aller à l'essentiel avec un esprit de synthèse. Monsieur le juge. Voilà, sinon après on ne pourra pas monsieur le juge. Voilà. Monsieur le juge, c'est vrai que nous parlons. Oui. C'est vrai que les gens rient sur les commentaires que nous voyons. C'est cela. Est-ce que vous vous mettez un seul instant à la place de mon client? Effectivement. 8 ans de sa vie. C'est cela, ouais. À l'eau. Très bien. Une page qui l'a nourri, traîné jusqu'à maintenant 3 millions. On l'arrache et on veut le traiter comme un va-nu-pied. L'effort de sa vie. Nous allons en venir. Est-ce qu'on peut arracher ici à monsieur le procureur le prix Pimuj? Quelqu'un n'est qu'à essayer d'aller prendre Pimuj? Mais monsieur le procureur, il termine, voilà, il a pris, ouais, il termine, oui. D'accord. Pour dire quand tu as un rêve et qu'on te vole, ça fait mal. D'accord. On va écouter maintenant l'accusé avant, bien sûr, après de faire une petite synthèse avec l'accusé. Vous managez l'accusé? Non, on le manage pas, mais il faut qu'il parle. L'accusé a fait souffrir des mêmes personnes ici quand il était procureur. Monsieur le procureur, calmez-vous, s'il vous plaît. Nous refusons complètement que vous soyez un juge malléable à propos d'un avocat. Non, je suis pas l'un des juges malléables. Non. Monsieur Eloge, on vous écoute maintenant. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Surtout que voilà, il a tout dit. Très bien, il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, restons professionnels et continuons. Parlons avec un esprit de synthèse. Dans quelques instants seulement, on va avoir en direct donc Serge Kama qui certainement va nous permettre de recentrer le débat. Nous ne lui faisons pas confiance. Non. Oui, mais il a au moins son mot à dire. Allez-y, monsieur le procureur. Voilà, mais il faudra laisser chacun parler. Monsieur le procureur, allez-y. Nous sommes à plus de 8000. Voilà, donc j'en appelle à votre grande magnanimité. C'est un cas particulier parce que nous nous souvenons que son avocat a été traité de quelqu'un qui a des accointances politiques. D'accord. Et j'en reviens à cette question. Lesquelles accointances politiques vous voulez dire? Je ne saurais les citer parce que l'avocat, dans son ancienne vie, il a des accointances politiques, bien entendu. Et l'accusé ici présent est accusé une nouvelle fois de politiser sa page et de se donner au plus offrant. Très bien. Ok. Que dites-vous là-dessus? Archi faux parce que pour ceux qui suivent First Magazine, comme je le dis depuis le début, First Magazine n'a pas une orientation politique. On parle autant du président actuel, M. Alassane Ouattara, que de Laurent Gbagbo, de Simone Gbagbo, de la première dame. On parle de tout le monde. Tous ceux qui viennent vers vous? Tous ceux
qui ont des... Pas forcément vers nous, mais tous ceux qui font l'actualité, on en parle. Qu'elle soit politique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit... On en parle. Mais la page est apolitique. Très bien. Le procureur n'a rien à dire à ce sujet. Très bien. Maître Eloge, Maître Camille, moi, vous avez quelque chose à dire? Le juge même panique aussi. Je suis un peu déçu de mon client. D'accord. Parce que moi, à sa place, en tant que le professeur de la Haute Académie de la Marmaille, ayant pas des 3 millions d'abonnés, j'aurais fait des appels d'offres à quelques hommes politiques à l'orée de la campagne pour manger un peu. D'accord. Même vu son Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été fait? Non, personne. Je vais dire que la question elle était tellement claire. Est-ce que nous, sur First Magazine, on a une orientation politique? J'ai dit clairement qu'on parle de tout le monde. D'accord. Alors, on parle de tout le monde. Oui, monsieur le procureur. Dire que monsieur Eloge a-t-il mangé un peu? D'accord. Est-ce que vous avez mangé un peu? Mais je veux dire, après, les gens viennent pour soit faire une publication sur moi, faire une campagne, mais ils vont forcément payer. D'accord. Est-ce mauvais? Est-ce mauvais que quelqu'un vienne payer pour que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal quand on a une page qui est hyper suivie. On fait un gros coucou à Eric Betty. C'est une bande organisée. Bon, avec monsieur Frédéric Cassi. S'il vous plaît. Gros coucou à Frédéric Cassi. Voilà. Monsieur le procureur, vous êtes une personnalité sérieuse dans une émission sérieuse, avec des auditeurs sérieux et des téléspectateurs sérieux. Vous, à la place de mon client, après 8 ans de souffrance, quand le bonheur et la mangécratie viennent frapper à ta porte, tu ne diras pas non, parce qu'il y a 3 esprits que mon client ne peut pas chasser. Le loyer, la facture d'eau et la facture d'électricité. Au moment où mon client maintenant devait bien manger, on lui vole son bébé. D'accord, c'est quoi bien manger au fait? Parce que lui seul ou avec tout son... Attendez, à 3 millions, il y a des personnes qui l'embauchent. Il y a toute une équipe. Ok. Au moment où non, maintenant... c'est des marmailleurs généraux. Non. Au moment où il doit maintenant bien s'organiser pour vivre du fruit de son travail. Son labeur, c'est ça. De son labeur. Quelqu'un qui est couché en Suisse. Un cousin. Si c'était un ami, on pourrait comprendre. Un cousin. Qu'il est allé contacter. Pour dire cousin. Je ne sais pas créer. Monsieur le juge, nous ne sommes pas là. Il termine rapidement. Pas là, il ne peut pas terminer. Oui, monsieur le procureur. Je n'ai même pas encore. Je n'ai même pas. On va y arriver tout à l'heure. Monsieur le juge, il faut que les gens viennent a raison. D'accord. On va y arriver tout à l'heure. Très bien. Arriver sur ce dossier. D'accord. Monsieur Eloge, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter rapidement sur ce qui a été dit tout à l'heure? Il veut laver sa sur la politique. C'est bon? C'est bon. D'accord, vous avez tout dit. Très bien, voilà. Gros coucou donc à Rino, Énergie Malta. Voilà, nous allons tous donner un gros coucou ici, monsieur le juge. C'est ça, qui est avec nous aujourd'hui. Allez, oui, monsieur le procureur, allez-y. Encore un chef d'accusation. D'accord, lequel? Et franchement, c'est le chef d'accusation, le point focal pour lequel nous nous retrouvons ici. D'accord. Parce que le sieur Kyo Allen Eloge a dit que son frère, son cousin avait récupéré sa page, etc. Mais je suis d'accord, il reconnaît lui-même dans une certaine vidéo qui est passée, même si la luminosité n'y était pas, nous avons reconnu l'accusé, et il reconnaît lui-même que son cousin a eu une participation. Donc, nous l'accusons aujourd'hui de minimiser la participation de la personne avec laquelle il était associé, en l'occurrence son cousin. Jean-Christophe Blard. Il a minimisé ou il ne l'a pas minimisé. Qu'est-ce qui se... Avant d'aller dans la question de fond, je voulais savoir pourquoi tu minimises l'investissement de quelqu'un sur une page que vous avez créée ensemble, ou que tu as créé ou tu as amené à quelqu'un à travailler. On parle en l'occurrence d'achat d'ordinateur, etc. C'est ça. Et je vais vous vraiment permettre, parce que là c'est hyper important. Et là, il faut qu'il parle. Voilà, on va le laisser parler véritablement. Allez-y, monsieur Eloge. Je ne saurais minimiser l'investissement de mon cousin. Ça serait être malhonnête de ma part. Au début de la création de First Magazine, mon cousin aussi a apporté sa contribution. Il m'a offert un ordinateur, contrairement à ce qu'il raconte dans les interviews, comme quoi il aurait offert des ordinateurs. Il m'a fait un ordinateur que ma soeur, qui était en mission à l'époque en France, a récupéré. Il a donné 80 000 francs. Voilà la contribution de mon cousin. First Magazine, il a dit aussi dans une interview qu'il a accordée à Abidjan Showpoint que First Magazine, il a même donné un local. First Magazine se faisait chez moi à Yopougon, Sikouji au 24-11. Je connais très bien la maison d'ailleurs. Pour me connecter. Et dans une autre vie, j'avais amené des gendarmes là-bas. Pour me connecter et faire les publications, j'allais dans un cyber juste à côté de chez moi. Là, ça devient un peu plus sérieux. Voilà. Comment vous êtes connu avec le cousin? Comment ça a démarré tout ça, cette affaire? Bon, déjà, c'est son cousin. Non. Déjà, c'est mon cousin. On en vient.
On va y arriver tout à l'heure. Voilà, oui, mais non, je ne minimise pas l'investissement qu'il a fait. Et puis il a pris aussi de son temps pour faire First Magazine parce que administrer une page, ce n'est pas du tout évident en étant en Europe, entre son boulot et venir faire quelques publications. Je le reconnais. Et je lui reconnais cela aussi. Mais venir dire qu'il a payé des ordinateurs, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, s'il vous plaît, soyons sérieux. Il a acheté un ordinateur pour moi. Je rebondis là-dessus. Il n'y avait pas de local. Il n'y avait pas de local. Il n'y avait pas de local du First Magazine. On le faisait à la maison. Alors, ça marche. Oui, monsieur le procureur. Mais l'accusé aussi l'a traité de fuyard. L'accusé vous a traité, c'est-à-dire l'autre partie l'a traité de fuyard. L'autre partie de fuyard. Il est parti en Suisse, alors qu'en réalité, le fuyard en question affirme avoir pris cette distance avec la page. Donc, un petit éclaircissement et puis après on passe à autre chose parce que les 3 chefs d'accusation les plus dangereux sont derrière. D'accord. Ok, allez-y, Loge. Fuyard, je pense que le mot est un peu trop fort. Hein. Ok. Le mot est un peu trop fort. Vous l'aviez traité de? Je ne l'ai pas traité de fuyard. D'accord, vous avez juste... Depuis le lundi où j'ai publié sur ma page. La date, s'il vous plaît, lundi. Le lundi, je parle le lundi 6 juillet. Où j'ai fait la publication sur mon profil personnel pour dire ma page a été piratée. Ouais. Je n'ai plus parlé. Jusqu'à aujourd'hui, je viens vous raconter ce qui se passe. C'est cela. Je n'ai pas traité mon cousin de fuyard. C'est cela. Mais en 2015, il a fui. En 2015, où la page... Il n'a pas fui. Il a... On peut me laisser finir. En 2015, où la page commençait à être connue, où la page était l'objet de menaces et tout. Menaces de la part de des artistes. D'accord. Voilà, parce qu'à cause des commentaires. Ok. Mon cousin a décidé de partir définitivement. Il m'a dit, Eloge, retire-moi en tant qu'administrateur de la page. Ça, c'est ce que votre cousin a dit. Il m'a demandé cela. Il a même fait un communiqué qu'il a envoyé aux gens pour dire, il n'est plus responsable à First Magazine. Il ne faudrait plus qu'on associe son image à First Magazine. Ouais. Il ne voudrait plus en entendre parler. C'est ce qu'il m'a dit. Il est parti en 2015. C'est cela. Monsieur le définitivement et de son propre chef. D'accord. Monsieur le procureur, c'est bon pour vous? Non, moi, c'est pas fait pour moi. Non, il n'a pas fui. Il a kingé. C'est-à-dire, il y a le feu dans une entreprise et un individu dit, mon frère, je te laisse dans tes problèmes, je m'en vais. Alors, ne me mêle plus ni de près, ni de loin. Et effectivement, nous avons vu le communiqué qui en parlait de l'autre partie. Mais nous voulions avoir des précisions. Parce que très bien, d'accord. Des précisions. D'accord, on va essayer d'être un peu plus... Voilà, allez-y, monsieur Eloge. Allez-y. C'est tout en ce qui vous concerne, vous êtes sûr? Donc, vous avez dit que votre frère... Il est parti définitivement, c'est lui-même qui a demandé à ce que je le retire en tant qu'administrateur sur la page. En quelle année? En 2015. En 2015. Où la page n'avait même pas encore 300 000 abonnés. Oh là là. Où Eloge était vraiment celui qu'on menaçait. C'est cela. Celui qui recevait des convocations et tout. Il ne voulait pas associer son image à une telle page. D'accord. Je pense que là... où le procureur reconnaît qu'il a mené des gendarmes derrière mon client. Ok, pas de souci. Je pense que là, nous avons un appel du cousin, à savoir donc Jean-Christian Blard. On va tous l'écouter parce que je pense apparemment c'est un appel WhatsApp. Allô? Voilà, on a quelques soucis, mais je pense que d'ici là, on va le rejoindre dans quelques instants. Il tentait de nous joindre donc ici sur la plateforme, sur le 225 08 200. Monsieur Eloge. Sinon, on peut faire appel direct. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il faut donner son numéro là. Voilà, on pourra faire un appel direct. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, monsieur Eloge, est-ce que là, sur cette partie-là, est-ce que vous avez je pense que j'ai tout dit. Il est parti définitivement. Il a dit qu'il ne voulait plus entendre parler de First décembre, qu'il ne voulait plus entendre parler de First Magazine. Pas en décembre, j'ai dit en 2015. Désolé, autant pour moi. Voilà. En 2015. Et je pense qu'il y a Serge Pacom Didi qui a reçu aussi ce message-là. Qui était aussi un témoin qu'on va appeler tout à l'heure. Il y a aussi Guillaume Vergès aussi. Une fois Guillaume Vergès l'a appelé, il a dit mais il y a ton frère ici, il y a des soucis, il a dit je ne suis plus à First Magazine. D'accord. Voilà. Donc on ira directement avec Serge Pacom Didi qui est proche de nous. D'accord. Je pense que là on est en train de joindre donc votre avocat, le général Makosso est en train de joindre donc allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous l'entendez? Oui, je vous entends, bonjour. Très bien. Bonjour Jean-Christian Blard. Ah bonjour, monsieur le procureur ou si monsieur le juge. Ouais, monsieur le juge, voilà. Nous sommes en ce moment donc en plein procès. C'est cela, bonjour. Et il y a avec moi ici donc maître Camille Makosso qui voilà est l'avocat donc de votre cousin Eloge. C'est cela. Alors, très bien. Oui. Moi j'ai une question simple.
Pourquoi as-tu volé la page de Loge? Non, s'il vous plaît. Quel s'il vous plaît? C'est une question. Non, on va essayer d'être. On va essayer d'être un peu plus sérieux, s'il vous plaît. Allez-y. Bonjour, Jean-Christian Blaro. Bonjour. Nous refusons qu'il y ait des menaces. Voilà. Envers des témoins. S'il vous plaît. Monsieur l'avocat de la maman. Non, monsieur le procureur, voilà. On écoute, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que je peux parler? Allez-y, Jean-Christ, allez-y. Merci. Je m'exprime très peu dans les médias depuis plusieurs années. D'accord. Je souhaiterais vraiment parler à toute la Côte d'Ivoire, à tous les invités qui sont là, pas trop à tout durer. le monde, et je souhaiterais vraiment qu'on me laisse finir. Allez-y. Est-ce que je peux déjà avoir ce préalable qu'on m'écoute? Oui, on vous écoutera. N'ayez crainte, on vous écoutera. D'accord, je vous remercie. Alors, je suis très content d'être en direct. Oui. Et j'ai une question à poser à Eloge. D'accord, allez-y. Quel était le lien, le pacte, l'accord que nous avions signé? On n'avait pas signé d'accord, hein? C'était un truc verbal. D'accord. Moi, j'avais quitté Vue Magazine. D'accord. Voilà. Et puis, j'étais là. Je dis, j'allais créer une page Facebook. D'accord. Voilà. On n'a pas d'accord signé. D'accord, merci. Alors, ce que je voulais dire, en fait, c'est que l'accord et le lien qu'on avait, le pacte qu'on avait, c'était que personne supprime son ami en tant qu'administrateur. Personne ne le fasse. Tu étais administrateur de First Magazine, moi également. Mais tu m'as supprimé lundi. Tu as violé ce pacte-là, Eloge. Et ça, c'est vraiment une grande trahison. Tu l'as fait le lundi dernier. Et tu sais qui l'a fait, qui était chez toi qui l'a fait. Tu as trahi ce pacte. Mais je vais continuer, s'il te plaît. Tu sais, 2 fois, je t'ai sauvé la vie avec toutes les pressions que tu as eues. Et je sais que tu as des pressions. Et ce sont ces pressions-là que tu subis tous les jours qui ont entraîné cette maladie dont tu me parles. Toute cette frayeur que tu as, justement, qui ont fait que je t'ai protégé. Mais 2 fois, je t'ai protégé. Il se fout de la gueule de qui, ce gars? On va se calmer. S'il te plaît, je peux finir. Une première fois, pour ce que tu sais. Une seconde fois, quand à 5h du matin, heure d'Abidjan, j'étais à l'hôpital, quand mon épouse se faisait opérer. Monsieur Eloge ne nous intéresse pas. Non. On va y aller rapidement. Non, s'il vous plaît. Je suis le procureur. S'il vous plaît. La vie privée de monsieur Eloge ne m'intéresse pas. On en vient au fait ou Il a quitté une page dynamique et studio t'a enlevé samedi. Faut expliquer pourquoi tu as fui en 2015. S'il vous plaît, on va se calmer, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Tu m'as appelé ce jour-là, je me souviens, il était 7h05 en Suisse, donc 5h du matin à Abidjan, tu étais en pleurs, parce que tu avais peur pour ta sécurité. Mais on s'en fout, tu as son cousin, c'est normal. Monsieur le juge, tu as son cousin. Je suis le procureur. Oui. Et tu as son cousin, c'est monsieur Ambla, c'est l'ancien monsieur Mola en ligne. Il faut qu'on aille. Il faut qu'on en arrive au fait. Nous ne parlons pas des histoires de famille et des histoires qui pourraient atteindre la dignité des gens. On n'est pas là pour ça. On est là pour régler une histoire de page. On ne parle pas de la dignité des gens. Calmez-vous, s'il vous plaît. On va y arriver, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Christ, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. On va se calmer, s'il vous plaît. On va se calmer. Jean-Christ. Allô, Jean-Christ. Allô, Jean-Christ. Non, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Allô, Jean-Christ. S'il vous plaît. Allô. S'il vous plaît, on va se calmer, s'il vous plaît. Jean-Christ. Allô. Je suis là. D'accord. On va, s'il vous plaît, se calmer. On va aller, s'il vous plaît, si vous le permettez, directement sur les faits avec l'affaire First Magazine. Écoutez, vous m'avez appelé. Oui. Oui, allez-y. Eloge, Dieu t'a montré 3 signes cette semaine. Le premier signe, c'est que tu m'as supprimé le lundi à 9h. Et Dieu a permis que je reprenne le contrôle de la page. C'est pas moi seul qui t'a supprimé en tant qu'administrateur. D'accord, on va poser la question à Eloge. Est-ce que Eloge... Non, pardon, je vais finir. Allez-y. Je vais finir, s'il te plaît. Je vais finir. J'ai pris le contrôle de la page. Tu sais même pas comment j'ai pris le contrôle de la page. Pas par mes connaissances informatiques et quoi que ce soit, non. Parce que Dieu était dedans.
j'ai repris le contrôle. Dieu souffre. De cette page, j'ai renommé tout le monde. Dans toutes les mamailles, on le met dedans. Le deuxième signe que Dieu t'a montré, c'est que tu as crié à la piraterie tout de suite. Ils ont piraté la page, ça a eu quand même nous venons. C'est dans les chefs d'accusation. Tu n'as même pas osé dire aux gens que j'étais ton cousin. Et même ton frère, tu m'as jeté à la vindicte populaire. Tu as demandé à tous les fans d'aller sur une nouvelle page, un nouvel enfant. Mais comment ça se fait? Jean-Christ, tu peux aller droit au but, s'il te plaît. On n'est pas là pour régler un problème de loge à toi. Excusez-moi. Monsieur Jean-Christ Ambla, je suis le procureur, je suis Moula. On n'a qu'à laisser affaire de procureur, je suis Moula. Quand on règle... Non, mais on non, s'il vous plaît. Je suis le procureur, j'ai le dossier à charge. Non, c'est pas toi, Tchéki. S'il vous plaît. On reste dans le respect. On respecte tout le monde. On respecte tout le monde. C'est que Jean-Christ, on parle là de la page, les histoires de lui, il a fait, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu dis la page m'appartient ou la page m'appartient pas. Hello, tu as volé ma page ou tu n'as pas volé ma page. Hello, je t'ai aidé, nous sommes associés ou pas. On va trop vite. On vous a donné la parole tout à l'heure. Est-ce que oui? Je vais pas. Mais s'il continue pas. Oui, mais Jean-Christ, tu dis que le lundi là, moi, j'étais supprimé, j'ai violé l'accord qui nous unissait. Mais en juin 2019, je pense que Jean-Christ est parti. Mais monsieur le juge, mais c'est à cause de traces que en juin 2019, oui. Monsieur le procureur, le procureur a dit que c'est à cause de traces qu'on me raccroche au nez. Sinon, cette histoire-là, monsieur le procureur, monsieur le juge, cette histoire-là date de juin 2019. Juin 2019, d'accord. Quand Jean-Christ a quitté la page en 2015, il est revenu en 2019, je pense au mois de mai. Il m'a dit, mon frère, tu as ta page, je t'ai suivi depuis de loin, depuis la Suisse, je te suis. Ouais. Je t'ai tiré mon chapeau. Tu es arrivé jusqu'à 2 millions d'abonnés. Ici, il y a des Suisses qui ont vu le travail qui est fait. Je vais professionnaliser la chose. Jean-Christ, c'est mon cousin. Tu es parti de toi-même, définitivement. Tu dis, tu reviens. Je n'ai posé aucune condition. Je l'ai mis administrateur sur les 2 pages. Administrateur sur les 2 pages. First Magazine et First Mag. Et First Mag au pire où, si le pire arrivait. En juin, je vais en France. Et c'était pendant ma période de vacances en France que je l'ai mis administrateur. 3 jours après, Jean-Christ m'enlève comme administrateur, il me met éditeur. Ne pas qu'il me parle de lundi dernier où j'ai violé l'accord. Qui a violé l'accord le premier? Et le lundi dernier, c'est pas moi. C'est un de mes éditeurs qui était sur la page, Tola, qui l'a enlevé et je lui ai même dit ça. C'est lui qui a violé l'accord. Cette histoire-là date de juin 2019. Je n'ai jamais parlé à quelqu'un. Je n'ai jamais parlé à quelqu'un. Ce n'est plus une affaire de vol de page, c'est une affaire de viol maintenant. Ils se violent entre eux. Non, s'il vous plaît. Faut pas qu'il vienne raconter. Faut pas qu'il vienne dire des grosses vérités. On va essayer d'être franchement, je voudrais pas qu'il dise des grosses vérités. On essaie de rappeler Jean-Christ. En temps de le rappeler, il coupe le téléphone. Mais vous savez, depuis juin 2019, depuis juin 2019, je suis éditeur sur ma page. J'ai souffert de cela. Je n'ai jamais appelé quelqu'un. Je n'ai jamais fait un post sur Facebook qui dit aujourd'hui je suis éditeur sur ma page. Je venais ici à la radio. J'ai fait des émissions, j'ai ri avec vous. Depuis juin 2019. Depuis juin 2019. Jean-Christ a pris le soin de me retirer et de retirer tous mes collaborateurs qui étaient là avant. Il n'en a gardé que 2. Et tous les jours, c'était un gros stress pour moi. Les deux qu'il a gardés là, il les a enlevés le lundi. D'accord, alors qu'il ne vient pas me dire que j'ai violé un accord de l'accusé ne doit pas s'énerver. D'accord. Très bien, ça marche. Nous discutons. Alors, on tente de joindre Serge Kama. Là, c'est Ange. Allô? Allô? On dit pas mon nom. On dit pas mon nom, je viens t'aider. Allô? Je suis témoin de cette histoire. Oui, allô? Oui, allez-y. Ton nom. Oui. S'il ne veut pas parler dans son nom. Allez-y, parlez, s'il vous plaît. S'il ne veut pas dire son nom. Mettez-vous loin de la radio. S'il vous plaît, diminuez le volume de votre direct ou de votre direct. Moi, j'aimerais parler en tant qu'avocat. D'accord. Voilà. Monsieur le procureur, on va le faire dans l'ordre. Voilà. Allez-y. Nous laissons parler. Nous avons affaire à un bandit de grand chemin. Non, faudrait pas. Vous avez peur de quoi? J'assume. Non, aucune peur, mais il faut qu'on garde aussi le bon ton. Allez-y, okay, on va garder le bon ton. 2015, monsieur Jean-Christ, c'est ça, non? Jean-Christ Ambla. Chris, on doit lui retirer le nom de Chris. Non. Pour mettre Judas. Quitte la page First Magazine. Ensuite, en juin 2019, d'accord,
Et lorsqu'ils quittent la page, ils sont à 300 000 abonnés. Très bien. Juin 2019, plus de 2 millions d'abonnés. Le cousin qui n'a pas été chassé, qui a fui quand la vague, la tempête se levait, est parti. Il a trouvé que M. Eloge était sale, qu'il allait aller en prison, il n'a pas cru au rêve. 4 ans plus tard, le cousin revient. Vous l'avez écouté tout à l'heure. Bon manipulateur dans ses propos. Dit à son cousin, très naïf, qui ne comprend pas la méchanceté de l'homme noir. Il dit, cousin, je reviens pour t'aider. J'ai des partenaires en Suisse, des partenaires qu'on n'a jamais vus, des accords signés qu'on n'a jamais vus. Un monsieur qui vit dans le faux et qui utilise le nom de Dieu qu'on ne voit pas pour légaliser sa marmaille. Il est méchant. Monsieur Elo, je ne le remets pas comme éditeur, mais comme administrateur. 3 jours après qu'il est mis administrateur, il enlève le monsieur qui a souffert pour avoir ses 2 millions d'abonnés comme administrateur. Et il vient nous parler de non-linguistes. Mais nous n'avons même pas posé de questions sur ce sujet. Mais c'est grave ce que ce cousin dit. Monsieur le juge. Ce cousin vient de monter au monde entier qu'il a animé d'un esprit de malhonnêteté. Il est méchant. Non, il est méchant. S'il vous plaît, je voudrais ajouter, monsieur le juge. Non, monsieur le procureur, vous allez parler. Je voudrais ajouter, monsieur le juge, que lorsque Jean-Christ m'a contacté 4 ans après, et que je l'ai remis administrateur sur la page, et qu'il m'a enlevé et m'a mis éditeur, et qu'il a même enlevé la moitié de mes collaborateurs, qui ne sait pas comment de fois ces personnes-là souffrent, et quand elles ont cru en moi en venant à First Magazine, parce qu'elles se disent que c'était un bon projet et tout, il m'a fait croire aussi que ma vie était menacée. D'accord, on va y arriver tout à l'heure. Non, s'il vous plaît, on va y arriver tout à l'heure. On va marquer je reprends un temps sérieux. Non, monsieur le procureur. Non, s'il vous plaît. Je reprends un temps sérieux. On va y arriver. On va revenir tout à l'heure. Vous avez l'heure. des contacts dans ce pays. Ce cousin a fait croire à M. Eloge que le pouvoir Ouattara voulait à sa vie. On va y revenir tout à l'heure. On va marquer une pause tout à l'heure, s'il vous plaît. Oui, rapidement, monsieur le procureur. Oui. Très rapidement, c'est que nous avons engagé un processus de chef d'accusation précis. C'est cela. Alors, nous récusons ici le témoignage du cousin. Oui. Parce que on n'a pas demandé de rentrer dans la vie privée de qui que ce soit. C'est cela. Nous faisons un procès sans parler de la vie privée des gens, sans parler des arrivées à l'hôpital, de quoi que ce soit. Nous faisons un procès sur des thèmes clairs et réels. Nous ne voulons pas que ce procès soit perverti par des problèmes de personnes. Il y a 2 chefs d'accusation que nous allons reprendre tout à l'heure et qui sont très sérieux, où nous allons demander à l'accusé de répondre afin que nous fassions nos propositions sur les peines encourues. Très bien, d'accord. Dans quelques instants aussi, on aura bien sûr l'appel. On aura l'appel donc voilà depuis Paris de Serge Kama aussi qui a un mot à dire là-dessus. On va essayer de rentrer encore en contact et cette fois-ci, s'il vous plaît, je vous demanderai bien sûr de laisser l'autre partie. Madame la greffière, vous avez la parole. Allez-y, faites-nous un point rapide et complet. Oui, donc en premier chef d'accusation, il était accusé de ne pas être un vrai journaliste, à quoi il nous a répondu qu'il avait fait un BTS en communication dans laquelle on donne les bases du journalisme et qu'ensuite il s'était formé à Top Visage et qu'il n'avait jamais avancé le fait d'être journaliste mais qu'il était juste passionné par la communication. En deuxième chef d'accusation, il était accusé d'exposer les artistes et les personnalités publiques dans des situations peu flatteuses. À quoi il nous a répondu qu'en général, c'était ces mêmes personnes qui publiaient déjà ces photos ou ces infos et qu'il n'a jamais demandé, en tout cas à ses abonnés, d'insulter ou de menacer ou de mal parler, en tout cas, sur les personnes publiées sur First Magazine. En 3, il lui a été reproché d'avoir fait passer de fausses informations sur Zokora, à quoi il nous a dit que c'est Zokora lui-même qui les avait sollicités pour sa communication et que l'histoire, en fait, c'était que son ex-copine avait publié une photo devant une maison en disant qu'il s'agissait de la maison de son père et que quelques temps après, un Nigérien avait posté une photo devant la même maison en disant que c'était la maison de son père aussi. Et du coup, ils avaient publié ça, mais sans prendre parti pour qui que ce soit. Et ce qui a donné une accusation pour diffamation. Donc, il a été auditionné et gardé une nuit en détention, apparemment pour sa sécurité. Et il est sorti le lendemain totalement blanchi de cette histoire.
Ensuite, on lui a reproché du coup d'avoir demandé aux gens de prendre parti dans toute cette histoire, à quoi il nous a dit qu'il n'avait jamais demandé à personne de prendre parti pour lui et que les gens d'eux-mêmes avaient fait des vidéos pour l'encourager. En 4e chef d'accusation, il était accusé de politiser sa page et de favoriser les plus offrants. Il nous a dit que c'était totalement faux, qu'il parlait de toutes les personnes qui faisaient l'actualité et que la page restait apolitique. Et qu'en même temps, les gens payent pour leur communication, ce qui était totalement normal. En 5e chef d'accusation, nous étions sur le fait qu'il ait minimisé la participation de son cousin, que nous avons eu au téléphone, dans la réussite de sa page. À quoi il a dit qu'il ne minimisait rien du tout, que son cousin lui avait offert un ordinateur que sa sœur avait récupéré en France et 80 000 francs au début de First Magazine. Mais que c'était tout, et que sinon First se faisait depuis chez lui et d'un cyber, mais qu'en aucun cas son cousin aurait donné un local pour que ça puisse se faire. Ensuite, il lui a été reproché de l'avoir traité de fuyard. Il nous a dit que pas du tout, il ne l'avait jamais traité de la sorte, mais qu'en 2015, quand la page a commencé à être vraiment connue, il a eu énormément de menaces de la part des artistes ou des personnes exposées sur First Magazine. Et que le cousin en question avait demandé à être retiré de la page et qu'il ne voulait plus du tout entendre parler de First Magazine. Qu'ensuite, en juin 2019, il était revenu en demandant à redevenir administrateur de la page et comme quoi il aurait énormément de choses pour pouvoir les aider. Et finalement, il a retiré... La greffière chocotte trop. On peut avancer sur le projet. On est fatigué. La greffière, Elle a arrêté de répéter tout ce qu'on a dit. Aujourd'hui, là, c'est chaud. C'est mon rôle, désolé. Il y a 3 chefs d'accusation. On va établir... Du coup, il avait été remis au banc d'éditeur, que jusque-là, il n'avait jamais rien dit, que finalement, depuis lundi, finalement, l'affaire refait surface. D'accord. Donc, nous en étions là. D'accord. On en était là. On en était là. Par contre, je voudrais dire que sur le direct, je n'ai pas aimé l'agression que j'ai vécue de l'avocat de la Mama et la tentative de corruption tout à l'heure. D'accord. De la part de l'avocat cabinet La Marmaille. D'accord, cabinet La Marmaille. D'accord. Nous essayons donc de rentrer en contact, de joindre donc Serge Kama depuis la France. Voilà, Serge Kama qui a aussi son mot à dire. Et je pense, j'ai eu dire que le cousin voulait réagir encore. Voilà, I don't know, mais le téléphone est là. Monsieur le juge, je peux rebondir un peu ce qu'il a dit. Parce que après, pour certaines personnes, le problème est survenu le lundi 6 juillet. 6 juillet, d'accord. Le problème est depuis le juin 2019, où mon cousin a décidé de revenir sur la page, où je l'ai remis administrateur de mes 2 pages, First Magazine et First Mag, et 3 jours après, il m'a remis éditeur. Et depuis cette époque-là, j'essaie de le manager pour qu'il me remette administrateur sur ma propre page. Mais je l'ai fait quoi? Parce que je n'avais plus les pleins pouvoirs. J'avais plus les pleins pouvoirs. Et il m'a fait croire. Il m'a fait croire que ma page, il m'a fait croire que j'étais menacé de mort ici, l'État de Côte d'Ivoire voulait me tuer, que la page allait fermer parce que ça dérangeait le gouvernement ivoirien. J'ai commencé à avoir peur même de sortir. D'accord. J'ai commencé à avoir peur même de sortir et tout. Et en décembre 2019, je lui ai donné un message. J'ai dit, Jean-Christ, quand tu es revenu, sans calcul, sans condition, je t'ai accepté. Je t'ai mis administrateur sur mes pages. D'accord. Et toi, à ton tour, tu dis il y a des Suisses que je n'ai jamais vus, et que je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève, qui doivent valider moi pour que je sois administrateur sur la page. D'accord, nous avons Serge Kama en direct depuis Paris. Allô, bonjour Serge.